Merci. Madame Sylviane Noël. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à travers la création du service d'accès aux soins, le SAS 74, il y a maintenant 2 ans, la collaboration entre tous les acteurs médicaux de Haute-Savoie a permis d'améliorer la régulation des appels d'urgence grâce à l'action de plus de 350 médecins généralistes. Le 15 et les services d'urgence constatent déjà une nette amélioration en termes d'afflux de patients. Actuellement, le financement national prévu par le SAS permet de valoriser la participation des médecins à ce dispositif et valorise ainsi les efforts faits pour recevoir des patients non connus des cabinets. Or, la directrice de la CPAM de la Haute-Savoie a unilatéralement décidé en février dernier qu'elle refuserait de financer désormais l'application de la majoration pour SNP de 15 € par consultation si le patient n'a pas été au préalable dirigé par le centre 15. Cette décision injustifiée et incompréhensible va à l'encontre de l'instruction ministérielle de juillet 2022 et aboutira à engorger inutilement le centre 15. Alors que le département de la Haute-Savoie subit déjà une double peine à travers d'une part les nombreux déserts médicaux dans ces zones rurales et de montagne et d'autre part la fuite incessante des professionnels de santé en Suisse voisine où les salaires sont bien plus élevés, cette décision technocratique est irresponsable et réduit à néant les progrès obtenus sur le terrain depuis plusieurs mois par ces professionnels. J'en appelle donc à l'arbitrage du gouvernement pour s'opposer à cette nouvelle décision de la CPAM de Haute-Savoie qui constitue, avec la révision du barème kilométrique des infirmiers libéraux, un coup dur insupportable pour notre système de soins déjà en grande souffrance. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Votre question porte donc sur la situation du service d'accès aux soins de Haute-Savoie, pour lequel la CPAM ne verse pas aux médecins de majoration de 15 € si le patient n'a pas été orienté par le 15 numéro du SAMU SAS. Ce service d'accès aux soins bénéficie de différentes... D'abord, je veux rappeler qu'il bénéficie de différentes sources de financement pérennes. Pour le fonctionnement, le fonds d'intervention régional, les ARS, et les crédits hospitaliers de mission d'intérêt général. Pour les équipements, le fonds pour la modernisation de l'investissement en santé et pour la valorisation de la participation des médecins, l'enveloppe des soins de ville. Alors, je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous de l'instruction du 10 juillet 2022, puisqu'elle a instauré une majoration de 15 € pour tout acte effectué par un médecin à la demande de la régulation du SAMU ou du SAS, pour un patient hors de sa patientèle médecin traitant, dans la limite de 20 consultations hebdomadaires. Par conséquent, la position de la CPAM 74 de ne pas verser cette majoration systématiquement et notamment pour les consultations qui n'ont pas été régulées par le SAS-SAMU est justifiée. Elle ne relève en rien d'une décision arbitraire ou unilatérale et c'est une position qui est partagée par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, l'enjeu principal est de permettre la montée en charge de l'activité du SAS pour améliorer l'accès aux consultations non programmés. Nous avons conscience que cela devra passer par une plus grande adhésion des médecins effecteurs à la plateforme. Seuls 146 d'entre eux étaient inscrits début avril. L'ARS et la CPAM 74 partagent la même vision sur cette nécessaire évolution. Et Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention l'avait annoncé dans ses vœux, une mission d'accompagnement au déploiement des SAS va très prochainement être mise en place. Donc évaluation, montée en puissance et accompagnement. Merci. Madame Noël. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse qui ne me satisfait pas vraiment, vous en doutez. De grâce, faites confiance aux acteurs de terrain qui mènent des expérimentations intéressantes et qui font preuve de leur efficacité. Faites-leur confiance. Je crois qu'il n'y a aucune recherche d'effet d'aubaine financière. Vraiment, remettez-vous dans le contexte que nous sommes à côté de la Suisse, qui est très attractive. Et nous sommes face aussi à une démographie galopante qui nécessite des besoins médicaux extrêmement importants. Madame Je vous remercie. Noël.